Et c'est important qu'ils soient gras en saison. Alors expliquez-moi comment on procède précisément. Pour faire le gnoc mam, il faut acheter le poisson frais à Vietnambo. Il faut compter 10 à 15 kg de sel pour 100 kg de poisson. Et après, il faut les mettre dans les jarres. On laisse fermenter 12 mois et après on va le filtrer pour obtenir le gnoc mam. Et c'est du sel qu'on prélève dans les marais salants de Cataï, je suppose. Oui, c'est ça, de Cataï. Alors la qualité du poisson est très importante aussi parce que quand il est en saison, il est plein de protéines, il est bien gras et c'est ce qui fait sa richesse d'un bon gnoc mam. Et alors un gnoc mam, c'est riche en protéines? C'est ça, bien sûr, c'est important, c'est une source de protéines. Donc là, ils vont remplir les jarres, c'est ça? Le gnoc mam est indissociable de la cuisine vietnamienne, notamment des fameux nem, inventés au Vietnam comme chacun sait. Il sert aussi à saler en parfumant les plats, notamment les plats de porc. Qui des Romains avec leur garum ou des Vietnamiens ont les premiers inventé le procédé? Le débat est ouvert. Je peux remuer? Oui, tenez, mais faites très attention, il faut remuer doucement. Parce que, regardez au fond, c'est très épais. Ah oui, ils sont totalement décomposés. Si tu le trouves. Et donc là, il y a le poisson entier, les arêtes, les boyaux, tout en fait. Tout s'est décomposé. Le gnoc mam les a aidés aussi, les Vietnamiens, de passer des messages pendant la guerre avec les Français. Ils mettaient dans les cuves livraison à l'époque des grandes cuves de gnoc mam, ils mettaient des bambous, ils mettaient des messages dedans et c'était là qu'ils passaient. Ça sent tellement fort que les poches... Oui, des planques dans le gnoc mam disaient... C'est drôle. Il faut dire qu'à mon avis, il n'y a pas un occidental qui oserait mettre sa main là-dedans. Alors, je vais goûter. Juste un peu pour avoir, mais il faut qu'il se repose, le filtrer. C'est encore une autre partie de la fabrication. Mais déjà, il est là. C'est bon, c'est fort. C'est très salé. Ouais. Ça fait un peu le même effet que quand on mange une anchois très salée. C'est ça, ouais. Conservée au sel sans avoir des salés, mais c'est bon. Mais c'est costaud, hein. C'est un produit de mec. De mec, ouais. Moi, j'aime bien, mais... Est-ce que le fait que le gnoc mam soit fabriqué dans des jarres en terre, ça change quelque chose? Oui, nous préférons la méthode des jarres au soleil. C'est la méthode traditionnelle. Ça permet de conserver les vitamines et les protéines. Et cette bouteille, faire attention, surtout ne pas la casser. Ça porte pas chance pour un Vietnamien. Ah, ça porte malheur. Surtout le premier jour du mois ou le premier jour de l'année. Cela dit, tu casses ça dans ton salon, ça se répand sur ta moquette, je comprends pourquoi ça porte pas chance. Ça porte pas chance du tout. D'où l'expression porter la poisse. Voilà, porte la poisse. Retour à Hanoï pour une nuit qui s'annonce courte. Préparation du petit déjeuner local oblige. Bon alors puisqu'ici on peut manger à n'importe quelle heure, il faut aussi s'habituer à faire ses courses à n'importe quel moment de la journée. Alors là il est à peu près 22 h
J'attends Madame Ha pour qui va préparer un feu. J'essaie de m'entraîner sur la prononciation. Le feu, c'est en fait le plat phare du nord du Vietnam. Et il se mange toute la journée et en particulier le matin. Il se cuisine très très tôt. Et on doit aller acheter les herbes la veille pour qu'elles soient bien fraîches. Donc voilà, on attend et on va s'en jeter un petit. Il y en a qui dorment. C'est assez tranquille ici en fait. Hein. Combien le gingembre? Voilà, j'ai jamais vu autant de variétés de gingembre. 8000. Je t'en donne 7000. Non, 8000. Je t'en donne 7000 et j'en prends 5 kilos. Ça, c'est du gingembre de Chine. Et vous gardez toujours le casque sur la tête quand vous faites les courses? Bah oui, chez nous, au Vietnam, on est obligé de porter le casque. Et puis le parking et le gardiennage de la moto coûtent 2000 dong. Et il faut rajouter 1000 pour le casque. Alors je préfère le garder sur moi, ça me coûte moins cher. Alors ça fait combien? 26 000 dong. Et ça, vous allez éplucher toutes ces échalotes. Je comprends pourquoi vous vous réveillez à 3 h du matin. On laisse tout ici et on reprendra les courses à la fin. D'accord, on les laisse ici, on repassera. Capito. Madame Ha, je peux savoir comment on choisit un citron vert parce que moi, j'aurais pris ça complètement indifféremment. Quand on prend les citrons, ils doivent avoir la peau fine. C'est comme ça qu'ils sont les plus juteux et qu'ils sont les plus jolis pour une présentation. Et ça, par exemple, ça va? Non. Non, là la peau est trop épaisse. Ah, d'accord. Allez, pèse, j'en prends 2 kilos. Ah oui, donc il faut qu'il soit souple en fait, c'est ça. Hein. C'est fou à quel point les herbes ont un parfum, mais particulièrement fort et prégnant ici. C'est peut-être le fait qu'ils laissent les racines d'ailleurs. Mais alors, vous mettez le nez dedans, ça y est, c'est tout un voyage. Il y a plein d'herbes que je ne pensais pas retrouver ici, notamment l'aneth, qu'on retrouve dans plein de plats et qui pour moi est plutôt une herbe du Nord, et qui est vraiment très très parfumée. Mais alors la coriandre, c'est impressionnant. Et par exemple, ces herbes-là, elles ont été cueillies il y a combien de temps? Elles ont été cueillies ce matin et je les vends dans la journée. Et demain, je recommence la même chose. Je ne vends que des herbes fraîchement cueillies. Ça fait toute la différence. Bon, alors on y va? Merci. Ciao. Alors, résumons-nous. Pour faire un bon feu, il vous faut 5 kg d'échalotes, à peu près 4 bottes d'oignons frais, environ 500 g de gingembre, de mémoire quelques feuilles de citronnier, du citron vert. Qu'est-ce qu'on a? De la coriandre, de la ciboulette. Et après, bah, c'est extinction des feux parce que demain matin, on est sur le pont à 4 h. Donc il est 4 h moins le quart. Ça n'était pas une blague, c'est bien l'heure à laquelle Madame Ha commence à préparer son feu. Seul avantage, en ce qui me concerne, c'est qu'au moins on voit la ville au calme, quasiment déserte. Il y en a certains qui, dès le matin, sont à fond. Hein. Donc l'oignon à 4 h du mat, là, faut aimer. Ça me fait pas peur, mais quand même. Waouh. Ah, je vois plus rien. Ça pique les yeux, hein. Et le faux, quelle place ça tient, en fait, dans la gastronomie vietnamienne et la gastronomie de Hanoï en particulier? Tous les Vietnamiens aiment le feu. C'est le plat traditionnel de Hanoï. Et ça se mange en particulier le matin? On peut manger le feu à toute heure de la journée. Le matin, à midi et même le soir. Ah, j'adore cette odeur, un peu de citronnelle. Ça, c'est la feuille de citronnier. Ouais, je crois que je vais laisser tomber, hein. J'y arrive pas trop aussi fin. Je suis moins preste. Hein. Il faut les couper très fines, comme ça, épaisses comme un fil. Pourquoi on fait griller le gingembre comme ça? Quand on le fait griller, ça donne un parfum particulier à la soupe. Et vous, dans votre pot-au-feu, vous ne mettez pas de gingembre grillé?
Dans les plats traditionnels, on n'a jamais de gingembre. C'est pas un ingrédient qui est utilisé. Nous, on utilise plutôt des oignons qu'on va faire griller sur le feu ou au four pour parfumer et surtout pour donner de la couleur au bouillon. Ça sent bon, ça y est, on commence à sentir. Ça sent un peu comme la tisane de gingembre quand on la mélange avec du miel. C'est presque sucré. Je peux essayer? Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non. C'est chaud. C'est pas si évident quand même, hein. Je voudrais que vous suiviez le désossage de la cuisse du pilon. C'est extraordinaire. Je vais regarder dans le détail. Alors, on coupe la jointure, ok. Sau đó mình lấy dao này, tiện cái đầu này của cái chân, rạch sát xương. Incision le long de l'os, hop, on tourne, et clac, il n'y a plus rien. Moi, je dis respect. Oh là là, génial, il n'y a plus un bout d'os. Alors, les nouilles, les champignons, le glutamate, le sel, les oignons verts, la coriandre, le poulet, le bouillon. Et le citron, on met à la fin? Sur la table, chacun met ce qu'il veut. Oh là là, ça s'en met partout. Ah, je ne vais pas être embauchée. Hein. Ai thích ăn chanh thì ăn giấm J'ai les đi mains ăn. toutes grasses, c'est dégueulasse. Oh, je suis désolée. Oh la gourdasse. Heureusement qu'ils ont de l'humour. Hein. Alors si j'ai bien compris, après observation des locaux, on met un petit peu de piment. Et après ça se mange avec les baguettes et la cuillère. Vous avez chaud, non? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vraiment le goût des herbes et des légumes, parce qu'ils sont crus, ils sont juste ramollis par l'eau chaude, par le bouillon, mais c'est très 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 parfumé. C'est très très bon. Excellent, vraiment. Eh bien, moi, je peux vous dire que cette petite poule au pot du matin, eh ben, ça m'a mise en condition. J'ai plus du tout envie d'aller me coucher. Hein. Ils ont tout compris, ces Vietnamiens. Puis ça tombe bien parce que fourchette et sac à dos au Vietnam, ça continue.